n'a plus de modèle, puisqu'on n'a plus d'idole. Dans ce monde infidèle, rond de planète en tôle, puisqu'on n'a plus de marque. Bonjour. Bonjour monsieur. Je m'appelle Pierre Sablou. Je suis né à Saint-Quentin de Cablon, le 8 février 1926. Mes parents habitaient à Saint-Quentin et puis ils sont allés ensuite à Bergerac. Après, quand ils ont été mariés, et nous nous sommes nés dans la région avant de partir à Bergerac, tenir un commerce. Ils tenaient, oui, ils tenaient un hôtel, café, restaurant. Ah oui, en effet, où ça? La vieille auberge. À Bergerac? Ah d'accord, d'accord. C'est ça. Donc vous avez grandi dans le... Oui, dans le secteur de Bergerac. Et dans la restauration, enfin... Ah, mais la restauration, toute ma jeunesse, quoi. Parce que c'était la période de la guerre, quoi. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Ah oui, en Voilà. effet. Et alors vous n'avez pas voulu continuer ça? Ah ben non, pas du tout. Moi, je n'étais pas intéressé par ça. Puis j'avais ma jeunesse. Alors, nous avons eu le malheur que j'ai une sœur aînée qui s'était mariée avec M. Ferber, venu à Sainte-Foy-la-Grande. Ouais. Et quand elle a été mariée, Ouais. elle a eu un petit accident. Et bien entendu, on l'a opérée. Et dans la nuit, elle a fait une embolie. Aïe. À l'époque, et elle est morte à 19 ans. Ah, la pauvre, ouais. Voilà. En effet, oui. Et oui. Et alors, même ma mère, ça l'avait sérieusement touchée. C'est pour ça qu'elle voulait revenir habiter plus près de la région, pas à cause de ça, parce qu'elle se faisait une idée, bon, comme quelqu'un qui vient de perdre sa fille. Oui, oui, bien sûr, bah oui. Oh, Eh bien, oui. ça peut se comprendre, hein, aussi. Alors là, à ce moment-là, nous sommes revenus tous à Sainte-Foy. Et puis j'ai connu ma femme. Mes parents avaient acheté une maison dans l'allée des Cèdres, là, si vous voyez où c'est. Ouais. Tout à côté, Ouais. l'allée des Cèdres. Et puis je venais chercher mon lit à la ferme, ici, parce qu'ils étaient... Et encore, moi j'allais encore à l'école, parce que j'étais allé à l'école d'agriculture. On ne disait pas à l'époque lycée agricole. Oui, c'est l'école d'agriculture. École d'agriculture à Vers, comme c'était en Dordogne. Et j'ai appris le métier. Alors, comme je me suis marié avec une fille d'agriculteur, mes beaux-parents et mes parents nous ont aidés pour démarrer. Et on a pris une propriété à Ponchat qui venait de mes beaux-parents. D'accord. Et on l'a exploité toute notre jeunesse, toute notre vie, jusqu'à la vente maintenant, puisque nous l'avons revendu. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme culture là-bas? Comme élevage, culture? Vache et vigne. Oui, vache laitière? Vache laitière, oui. Au départ. Mais après, nous avons une vache à viande. Nous avons fait de la limousine. D'accord. Oui, parce que les vaches laitières, c'est un sacré boulot, hein? Ah oui, Ah, mais tant qu'on a pu s'en occuper sérieusement, disons, par le personnel et tout. Mais à un certain moment, avec l'évolution de tout, le personnel a demandé à avoir son samedi et son dimanche, comme si c'était ailleurs, comme c'était des bons ouvriers, puis on a vendu les vaches laitières. Et puis, on a fait la vache à viande. D'accord. Et ça marchait bien, ça? Ah oui, ça a bien marché, ça, c'est pas plein, ça a bien marché. C'était la limousine, oui, en plus, elle était très bien soignée, on avait la superficie qu'il fallait, tout. Ça s'est bien passé. Vous avez combien d'hectares, là? Ah, c'est-à-dire, nous étions arrivés à un fermage ou à nous-mêmes, une bonne centaine d'hectares. Ah, quand même, ah oui, là, c'est déjà la grosse exploitation, là, hein? Ah oui. Et alors, nous avions les vaches, les génisses, les vaches et les veaux, on arrivait à 100 têtes de bétail facile. Ah oui, quand même, oui. Oui. Ah oui, c'était... Et puis les vignes, on est arrivé à avoir jusqu'à... J'avais quelques vignes en fermage. Enfin, c'est pareil, on est arrivé à un chiffre assez élevé. Nous avons fait dans les 70 hectares de vignes. Ah oui, c'est énorme déjà, oui. Surtout pour l'époque, parce que... Oui, pour l'époque c'était... Maintenant, bon, mais à l'époque c'était colossal, ça. Ah ben oui. Et alors vous aviez, pour les vendanges, comment vous faisiez là? Ah ben tout vendangeons, tout à la main. Mais parce qu'ils venaient d'où, vos vendangeurs? Ah, j'en ai eu des Espagnols. Ah, ouais. On était très contents. On a eu des... Mais on les prenait par petite quantité, oui. Ah oui? Des locaux, on avait des locaux. Ouais. Des étudiants ou des locaux. Voilà. Mais pas avoir que des Espagnols,
Parce que, autrement, on était très contents des ouvriers, ils sont venus pas depuis bien les Espagnols. Ils arrivaient d'Espagne du Sud, justement. Mais on était très contents. Mais s'ils étaient tout seuls, qui est que ça, ils auraient commandé plutôt que moi. Ah voilà, oui. Voilà, mais en fait, je ne me plains pas d'eux, bien loin de là, ils nous ont fait de bon travail. Et voilà le personnel, là. Ah, voyons un peu. Et voilà le personnel. Ça, c'était vos ouvriers agricoles, donc. Oui, agricole, une partie. Alors, attendez, je vais les mettre devant Une partie des jeunes. devant l'objectif. Et en voilà deux, là. Oui. Ça, c'était un tracteur Massey Ferguson. Massey Ferguson, oui. Oui, Massey Ferguson. Voilà, nous avons été délégués pour aller pour la rentrée de l'Espagne dans le marché commun. Ah, oui, d'accord. Et alors, on faisait une étude de marché, on faisait tout, quoi. On contrôlait pour voir si on pouvait les accepter, quoi, en amont. D'accord. Voilà. Et là, vous étiez chargé de mission par qui, là? Ah, mais par les syndicats viticoles, nous. D'accord, parce que Bergerac, quoi, si on peut dire. vous étiez dans l'administration du syndicat. Voilà. D'accord, ok. Et c'est à ce titre donc que vous êtes allé en Espagne Voilà, c'est à ce titre. pour le marché commun. Donc c'était en quelle année ça? Alors derrière, il va y avoir toutes les descriptions voulues, je suppose, des Ouais. années, voilà. C'était en 78, novembre. Voyage d'études sur la commercialisation des produits du vin, novembre 78, oui. Ouais. Ah, c'était bien ça. C'était bien. Mais vous en avez fait des choses, dites donc. Oh, oui, oui. Même là, sur la photo de cette fois là. Ouais. Vous l'avez vu la photo? Oui. Bon, toutes les personnalités qu'il y avait. Bah oui, bien Alors, sûr, oui. Toute ma vie, je me suis occupé des uns et des autres. Mais c'est bien ça. Quelquefois, en négligeant un peu les miens. Alors vous avez fait, si on récapitule, l'élevage de vaches, Oui. laitières, après vache à viande, La Marcheliane, et le vin. le vin. Voilà. Alors là-bas, c'est l'appellation quoi déjà, Bergerac? Bergerac, Côte de Bergerac et Montcarnet, et Montravel. Mais alors il y avait du vin blanc doux là, non? Oui. Ah c'est ça, voilà. Montravel, oui. Et ça se vendait bien, ça allait? Au départ, ça m'a fait un peu peur, mais c'est un courtier qui m'a dit il faut que vous vendiez du vin à telle maison et on le mettra en bouteille chez vous. Ah oui. Je ne savais pas trop. Entre nous, je le dis comme je ne savais pas trop. J'ai dit bon, on va tenter le coup. Ouais. On va se lancer. Et puis, j'avais fait mettre, je ne me rappelle plus, je crois 3000 bouteilles en bouteille. Ouais. Que je n'avais pas vendu là. Puis un beau jour, petit à petit, c'est parti, mais alors c'est parti tellement vite que j'ai décidé de le faire en grand. Quoi. Ah d'accord, voilà. Alors on faisait quand même, parce qu'on avait quand même plus de 70 hectares de vignobles. Combien vous faisiez d'hectolitres là? Ah, j'ai fait l'année la plus grosse, mais j'en avais en Fermarche dans ces lots. Oui, mais enfin bon. Mais j'ai fait une année, il en a battu presque tout à fait 3000 hectares. Ah oui, quand même. Ça commençait à compter. Ça commence à compter. On n'a pas pu arriver tout à fait au chiffre de 3000 hectares. Vous avez quand même une vie bien remplie là. Hein? Ah, Et alors, bon, on va attaquer sur la pêche. Maintenant, comment ça vous est venu de pêcher comme ça? Alors là j'ai toujours habité, même quand on habitait à Bergerac, mes parents avaient tenu dans deux endroits, des restaurants d'ailleurs. Une fois à l'Alba, sur le bord de la rivière, et mon père était pêcheur, mais amateur lui à l'époque. Oui. Après, il s'est lancé un peu là-dedans, puis bon. Et alors, moi j'ai commencé à pêcher là-bas aussi, pareil, déjà pendant mes vacances. Mais la lamproie aussi, déjà, c'était? Comment? C'était déjà la lamproie à l'époque? Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Non, à Bergerac, l'emploi n'y montait pas. Puis encore, elle n'y va pas, non. Après, quand je suis venu habiter ici, alors, là c'est là où on a commencé. Mon beau-père ça venait d'eux, cette exploitation-là. Et puis, en même temps, il allait à la pêche. C'était bien placé. Ben oui, bien sûr, oui. Et alors, la pêche, il était professionnel à l'époque. Ah, d'accord. Et alors, après, mon père venait habiter rue Allée des Cèdres. Oui. Au bout d'un rue. Oui. Et il s'est mis à la pêche aussi. Ah, et puis c'est comme ça, petit à petit, par formation, que j'ai connu ma formation, on peut dire. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Vous êtes marié en quelle année? Qui moi en 47. En 47, oui, donc ça fait un bail déjà. Ça fait un bail, comme vous dites. Et alors, qu'est-ce que je veux dire? Mais
Vous avez appris rapide. C'est difficile, c'est compliqué comme pêche? Non. Non. Enfin, il faut la volonté, c'est tout. Voilà, c'est ça, oui. Et c'était une époque où il y avait des poissons, il n'y a plus rien. Oui, À oui, part c'est vrai le bois, il n'y a plus de poissons. Quoi. Les silures. Oui, c'est dur, c'est dur. On ne peut plus en faire un métier quoi, maintenant. Et alors là, vous pêchez, vous avez une licence. Ah oui, on avait des grandes licences, Voilà. des professionnels. Seulement quand, comme la pêche, enfin, la pêche et l'agriculture, il y avait que, sont le même noyau. Quoi. Oui. Quand j'ai arrêté pour prendre ma retraite, il fallait que je prenne la retraite de l'agriculture Et de la pêche. Ah. Parce que j'ai été fermier de pêche Oui. de la Dordogne, depuis à Inès, de plusieurs lots, depuis à Inès jusqu'à Saint-Pierre-des-Hérault. Ah, quand même. C'est moi qui ai distribué. Puis après, un beau jour, l'administration, j'étais un des derniers. L'administration, parce qu'avant c'était mon père ou mon beau-père qui s'en occupait. Après j'ai fait ça. C'est-à-dire, attendez, excusez-moi, mais fermier de pêche, ça veut dire que c'est vous qui distribuez les rôles de pêche à chacun. Voilà, j'achetais à l'État, j'étais fermier d'établissement petit. J'achetais, et je payais mon fermage tous les ans, et après je distribuais les licences de pêche. D'accord. Ok. Voilà. Et ça coûte combien les licences maintenant de pêche comme ça? C'est pas très cher, c'est pas très cher parce qu'il y a plus de poissons. En 2007, c'était 128,50. Ah oui, c'est pas cher, non? Non, c'est pas cher. Et c'est à peine plus cher que le permis. Cette année, il est 85 € le permis. Alors, on ne pêche pratiquement plus rien parce qu'il n'y a plus de poissons. Ah oui. Alors, c'est 138, je crois, cette année. Ah non, c'est pas le même. Et alors, ceux qui ont ces licences-là ont le droit de vendre leurs poissons? Ah non, on est des pêcheurs amateurs. Voilà, c'est ça. Hein. Amateurs, on n'est pas des pêcheurs professionnels. Cela dit, revenons à la technique, disons. Parce que les lignes, il faut les préparer quand même. Ah oui, oui. Alors comment on fait? Alors là, je vais vous emmener au hangar, là, pour vous montrer ce qu'on fait, comment on le fait, voilà. etc. Si vous voulez. Ah oui, oui, je veux bien. On y va? On y va. Allez. Eh oui, c'est du boulot ça. Mais souvent c'est moi qui l'ai fait. Hein. Ah oui? Ah oui, la maçonnerie, ça j'en faisais une quantité. Toute ma vie j'ai fait de la maçonnerie. Ah bon? C'est une passion ou? Oui, c'est une passion. Puis je ne regardais pas l'heure. Voilà, oui. Là, c'est les garages de voiture, donc on me rentre de l'autre côté. Alors le hangar, alors c'est là que vous fabriquez. Oula! Non, mais c'est pas un hangar, c'est une usine. Alors vous avez commencé avec des bourgnes en osier, non? Oui, oui. Alors ça, vous les fabriquez vous-même à ce moment-là? Non. En osier, alors ça, il ne fallait pas être pressé, attention. Une journée et demie pour en faire une. Et oui, donc il en fallait. Combien on en met par ligne? Alors légalement, on a droit à 9. 9, oui. Et nous, on les fait en 4 et 5. C'est-à-dire qu'on fait 2 lignes de manière que s'il y a une crue, ça ne nous les entraîne pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ça tire moins dessus. Voilà, forcément, oui. Et ça, c'est vous qui l'avez fait, donc? Ah oui. Ah, c'est du boulot, hein, ça, hein? Oh, oui, c'est du boulot. Voilà. On dit une, hein, bourgne, hein? Oui, une bourgne, cheminée. On démarre là. Ouais. On démarre, c'est-à-dire quand on fait, on démarre l'autre bout, on démarre ce bout. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors on fait des entrées, on en fait une là, alors, les entrées, avec un gros intérieur, vous voyez. Et puis, au milieu, il y a alors le truc conique. Oui, bien sûr. Avec des bois comme ça, où la lampe passe au milieu, quoi. Et voilà. on ne peut plus sortir. Et au bout, on met de l'herbe ou du chêne pour boucher. On mettait maintenant. Ah, d'accord. Maintenant, il n'y avait pas de porte. La porte. Pour pas qu'elle puisse sortir. Voilà, oui. pour pas qu'elle puisse ressortir. Et pour les sortir, il fallait enlever le tampon d'herbe. Voilà, c'est ça. Et ça suffisait, elle glissait là. Voilà. Ah, d'accord. C'est pas autre chose. Et alors, est-ce que c'était plus pêcheur que les bourgnes modernes? Ou moins? Au début, on nous disait qu'elle ne pêcherait pas les autres. Et puis non, c'est pareil. C'est pareil, oui. Alors, je vais vous emmener voir une autre là, les modernes, parce que j'en ai. Mais il faut qu'elle soit numérotée maintenant, les NAS, non? Ah, avec un nom, avec un nom. Eh oui, c'est nouveau ça, enfin c'est nouveau. Ils s'inventent toujours des trucs. Et on ne les fait pas voler? Hélas, hélas.
Eh oui, parce que c'est ça le problème, je crois. Vous avez touché le fin mot. Oui, j'en ai entendu parler surtout. Ça devient un problème. Tout devient un problème. Alors celle-là, où il y en a là, c'est ça. Ah voilà, ça c'est donc ça c'est la borne moderne. Mais alors. Ah oui, elle rentre, d'accord, oui, j'ai compris. Ça c'est la sortie en fait. Ça c'est la sortie. Mais on a une sortie beaucoup mieux qu'avant. Pour la bonne raison. Et là, il y a un élastique, c'est ça qui tient le... Voilà, c'est l'élastique qui tient la porte. Là, voilà. Voilà. Et alors là, on peut réparer, tandis qu'à Célanousie, quand c'était cassé, il fallait tout couper, il fallait... Voilà. Là, on peut réparer. Voilà, oui, c'est ça. Oui, je vois. Voilà. Oui, c'est plus facile à manier quand même. Ah oui, c'est nettement mieux. Et alors, on nous disait évidemment que ça ne pêcherait pas, c'est vrai. Donc, un jour, on a attaqué. Parce que moi, j'étais un des rares vieux, si on peut dire, quand on a sorti ça il n'y a même pas 50 ans. Oui. Même pas 50 ans, non, pas 50 ans. Et alors, bien entendu, vous en êtes, reste là, je te mets par terre. Ça va être vite vu, c'est mieux. Bon. Alors là, la pêche elle-même, où on le met, peut-être vous connaissez déjà. Mais je me doute surtout un peu, quoi. Voilà. Eh bien, on va le faire avec ça. Voilà le bord de la rivière, là, ici. Voilà le bord de la rivière, de l'autre côté. Ouais. Et de ce côté. Ouais, d'accord. Alors, ici, on prend un gros poids, ou plusieurs poids. Oui, j'imagine. Et puis ici, un autre gros poids, ou plusieurs poids, à peu près comme ça. Et après, on attache nos câbles ici. D'accord. En ayant une petite pince spéciale qui nous permet d'arrêter les bournes. Voilà, oui. Les arrêter, qu'elles ne viennent pas toutes se recentrer. Bien sûr. Parce que alors, donc, la forme du câble, il est arrondi, quoi. Voilà. Eh bien oui, obligé, parce qu'il faut quand on lève après. On n'arrache pas les pierres. Mais non. Quand on lève, ça étire, quoi. D'accord. Autrement, si c'est trop court, si c'est trop tendu, on ne peut plus les lever. Voilà. Et alors, quand vous commencez la pêche, bon, j'ai vu que vous levez les bournes, vous enlevez éventuellement les lamprons qu'il y a dedans, puis vous les remettez pareil. Ça, exactement pareil. Toute la saison comme ça, quoi. C'est très simple. C'est très simple. D'accord. Mais c'est physique, hein, quand même. Comment? C'est physique, hein. Ah oui. Il faut tirer. Ah oui, même en ce moment, c'est très physique. Oui, j'imagine, il y a du courant, là. Hein. Oui, vous pouvez le dire. Alors, le bateau et le moteur sont en bas. Quand on m'a volé un bateau, on m'a volé un moteur. Ah, ça, c'est terrible. On m'a volé des nasses comme celle-là, là-bas, comme oui. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ah, mais là, ils m'ont volé un moteur tout neuf. Bon, ouais. Je suis allé chez Thomas en chercher un autre. Mais... Bon, on s'est compris. Bon, après, ils me volent, un soir, on tire 5 nasses, comme celle-là, en bordure de limon. Et le lendemain, on revient, il n'y en avait plus. Ah. Ils nous avaient tout volé. J'en ai fait 2 appartements, si on peut dire, ou 2 logements. Et 2 locataires. Ah oui. Ah oui, donc vous avez la barque juste en bas de la maison, quoi. Voilà, nous, oui, c'est tout à... Mais elle a baissé là depuis 2 jours, hein, mais... Oui, elle a baissé, elle remonte. Et à Tunière, ils font des essais maintenant. Ah, avec la nouvelle porte, là. Oui, ils font des essais de quantité d'eau qui passe à la minute. De débit, oui. Oui, de débit, je cherche un mot. Oui. Oui, de quantité de... Ah, bah oui. Il y avait 10 ans que c'était fait, au moins des descentes, on avait tout fait des descentes, tout ça. Ouais. Il passe un marinier, je l'appelle, c'est pas un marinier, mais un gars du service des eaux. Oui. Il me dit, ça là, c'est à vous? Et bien j'ai dit, oui, c'est à nous. Mais de quel droit vous l'avez bâti? Qui c'est qui l'a fait? Ah ben j'ai dit, c'est fait il y a longtemps, tout ça. Je lui ai même expliqué qu'autrefois, vos parents avaient une propriété de l'autre côté de l'eau, et que l'été, pour rentrer dans le foin, il passait avec le bétail. Ah oui. Il y a comme ça d'eau, pas plus, même pas comme ça. Oui. Là, un endroit, vous voyez, ça rit, où l'eau rit, là. Oui. Alors, je lui explique tout. Il me dit, oui, mais je suis obligé de vous le faire démolir. Comment? Attention, là, il m'a piqué vif. On y avait travaillé, tout, on avait payé 100 sacs de ciment. Oula. Alors, calculé. Alors, finalement, fil en aiguille, bon, il me dit, recouvrez le de terre, que je ne le vois plus, parce que moi, il me dit, on a couvert un peu de terre.
Et puis après, quand il est arrivé des crues, vous voyez, ça a nettoyé un peu. oui. Lui, il nous avait fait tout boucher. Ah la vache. Comme là, pareil. Ah, tout. Ah ben dites donc, bon vous cassez pas là. Ah oui, je l'ai pas été. Ah mais c'est bien, il y a l'escalier, il y a tout. Il y a une rampe, il y a tout, voilà. Ah oui, il y a une jolie barque là. Voilà. Alors là, Mais celle-là on va pas vous la voler, elle est trop grosse quand même. si je vous faisais voir la chaîne, il faudrait y monter dessus. Mais alors, c'est mon employé. Là, Non, mais je vous aurais dit de nous tirer le bateau, on y serait allé. Enfin, on peut y aller si Non, on on le veut. verra, quand on ira à la pêche. Parce qu'il y a des maillons de chaîne qui sont gros comme ça. Ah Gros ouais. comme ça. Ils arrivent à 600, tac, ils volent le moteur. Le moteur, oui c'est ça, voilà. C'est terrible, terrible. Ils nous ont volé des bateaux, ils nous font de tout. Parce que là, il y a du courant, vous devez avoir un moteur assez... Combien vous avez de chevaux là? Je sais pas, c'est 8 chevaux, je crois. Ah oui, d'accord, oui, ça va. Ça suffit quand même avec le courant. Ah oui, ils sont bien. Parce qu'elle est lourde, cette barque-là, je pense. Oui, en général, c'est lourd. C'est moi qui l'ai fait. Elle est en quoi? En bois, tout en bois. Oui, mais en peuplier ou en... Non, pas en peuplier, non. En chaîne, et Ah oui. puis en contreplaqué de marine. Ah oui, oh, dites donc, mais vous êtes architecte naval même alors. Vous voyez les maillons de chaîne qu'il faut mettre. Oh, Oui, les maillons qu'il faut mettre, pour pas qu'on vous le vole. Et les cadenas, 2 fois gros, ils coupent les cadenas, ils cassent les cadenas. Ah oui, je sais, oui. Ils ont des petites meules sur le pile, zzz, Ah, ici, ouais. tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer. C'est terrible. C'est malheureux, hein, ça, on ne peut plus rien avoir. Hein. C'est malheureux. Ah, mais vous avez une belle maison là, hein, Ah, c'est pas déplaisant. avec le toit en ardoise en plus. Oui. La maison était très âgée. Puis j'avais un beau-père qui était le plus brave des hommes, Oui. Alors, négligent. Ah bon? Ah, c'était... Non, lui, ça allait tout bien. Je crois qu'il y aurait eu une gouttière sur son lit, ça aurait été bien. Alors, quand j'ai pris ma retraite, quand même, oui, il y a 20 ans déjà. Ça paraît bizarre, mais... Ça passe vite, hein? Oui. Alors, j'ai fait venir les ouvriers, on a recouvert partout, toutes les voitures ont été refaites, et même la toiture en ardoise. Ah oui. Alors, la toiture en ardoise, tous les maçons ou entrepreneurs qui sont des métiers, ils m'ont dit, là, en principe, vous en avez pour 100 ans. Mais je dis, c'est pas moi qui l'arrangerai, alors j'ai ri, bien entendu. Non, voilà. Oh, mais elle est belle cette maison, hein? Mais oui, puis elle est bien placée. Surtout. Ah oui. Alors, on avait justement des grands arbres devant chez nous. Là. Et la tempête? Non, mais on n'y voyait rien. Ah oui, vous avez enlevé, oui. Alors j'ai dit, tu vas me couper ça. Et puis, Pour voir la rivière. oui, qu'on ait un beau point de vue quand même. Mais bien sûr. Et puis voilà. Alors là, ils vont nous supprimer, je crois, les poteaux et l'enterrer. Ah, les vieux poteaux là? Les poteaux, oui, les grands. Ah, ceux-là, là, les poteaux, oui. En fer, ceux qui sont en fer. Ouais, c'est prévu, oui. C'est prévu. Théoriquement, enfin. Oui. Ah, ils sont venus dernièrement avec des appareils hollandais d'ailleurs, j'ai pas compris. Pour mesurer? On soit obligé. Oui, là, dans les poteaux, là, pour voir la profondeur. Ils sont les sous-sols. Ah oui. Pour voir, je sais pas quoi. Ah ben c'est l'Europe maintenant, donc Oui, voilà, c'est ça. ça peut être des Hollandais, ça peut être des Espagnols, Oui, n'importe. et n'importe quoi. Mais alors un pêcheur là, il a le droit de passer là pour aller pêcher? Ici, Oui, de traverser. vous voyez, il y en a un qui passe là-bas. Vous voyez, je vais aller lui dire qu'il s'en aille parce que je ne veux pas le voir dans mon pré. Ah, ça va, il se sort. Non mais le gars qui veut juste aller au bord pour pêcher à la ligne. là. Oui, mais c'est un mot que je n'aime pas employer le mot empêché ou interdit. Ah quelle belle maison, puis c'est agréable en plus, il y a un jardin magnifique. C'est-à-dire que oui, on l'entretient. Oui, ça se voit, oui. C'est quand même du travail. Bon, Ah oui, ça j'imagine. Oui. ça. J'imagine. Et la chasse, vous n'avez pas chassé, non? J'y suis allé jusqu'à l'âge de 35 ans environ. Oui, 30-35 ans. Je prenais ma chienne, ouais. et je traversais la rivière en bateau, Ah voilà. je montais par les coteaux et j'étais à Ponchat, sur la propriété. Ah ben voilà. Oui, c'était pas trop loin. Et je revenais tranquillement, des fois il était 1 heure, mais enfin bon. Et Ouais. puis un beau jour, avant les vendanges, c'était interdit de chasser Ouais. dans les vignes. Oui, oui. Oui. Alors, je voyais des gens qui chassaient dans les vignes, ça commençait à m'ennuyer. Alors un beau jour, j'ai dit je fais comme les autres, je m'interdis avant la récolte. Ah oui. Puis c'est tout. Ouais. Puis alors je suis plus allé à la chasse parce que c'était des histoires.
Ah oui, c'est embêtant, oui. Puisqu'on n'a plus de modèle, puisqu'on n'a plus d'idole, dans ce monde infidèle, rond de planète en tôle. Puisqu'on n'a plus de marque, puisqu'on n'a plus de base, il faudra qu'on se démarque, refaire des balles de l'as. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un champ d'espoir. Juste un moment pour m'affairer à te bricoler un coin d'été. Ne t'en fais pas ma belle, ne t'en fais pas ma douce, je te construis une attelle posée sur lit de mousse. Et si l'angoisse t'appelle ou que tu pleures pour du flouze, je serai pour Zach à l'appel, je serai remède anti-blues. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un champ d'espoir. Juste un moment pour m'affairer à te bricoler un coin d'été.